Bonjour, nous allons conclure le Tanya du Shabbat Kodesh, le 17 Shvat 5780. Maintenant, le Admor Azaken va revenir à ce qu'il avait commencé à expliquer dans le Perek 18, qu'il est proche, très très proche pour chaque juif, de se préserver de transgresser la volonté de Dieu, que ce soit dans la parole, l'action ou dans la pensée. On va expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Que chaque juif, il a une neshama. Et de par sa neshama, dans laquelle réside le niveau de l'intellect de la chorma de Hatzilut, et dans ce niveau de chorma réside Dieu dans son infini, un juif, si on va le mettre à l'épreuve dans une situation où on va le pousser à renier son judaïsme, il va être prêt à donner sa vie, mais pas renoncer à son judaïsme et à son attachement à Dieu. Seulement, nous avons dit qu'il y a un grand problème, c'est que ce niveau-là, il est caché en nous, et il se dévoile quand on nous met à l'épreuve, par exemple, pour rentrer dans une église, faire de l'idolâtrie. Mais si aujourd'hui, on n'aura jamais une situation comme ça, donc ce niveau qui est à l'intérieur de moi, il ne va jamais se réveiller. Donc le fait que je l'ai à l'intérieur de moi, ça ne m'aide pas. Alors, pour trouver la solution, que bien qu'aujourd'hui on n'a pas ces épreuves-là, on peut quand même réussir à réveiller ce niveau de Chorma, de Ensof, de Dieu dans son infini qui est en nous. Alors l'Admor Aken, il a expliqué c'est quoi l'unité de Dieu, qu'il n'y a rien dans le monde qui a une signification et qui a de l'ampleur et de l'emprise à part Dieu. Après, il a expliqué comment chaque mitzvah est un détail dans l'unité de Dieu. Et là, on a expliqué hier, et pendant 3 jours, que chaque avéra, chaque péché, est un détail dans l'idolâtrie. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Si quelqu'un va venir, il va nous dire, regarde, ou tu fais de l'idolâtrie ou je te tue. On va dire, tue-moi. Donc on est prêt à mourir. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas séparer la Kadosh Baruch Hu. Beshum panim bofen, on ne veut pas se séparer d'Hachem. Hors de question. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris? Que chaque péché, c'est l'idolâtrie. Donc si tu es prêt à mourir pour pas faire l'idolâtrie, en vérité pour pas te séparer d'Hachem, et maintenant que tu es conscient que chaque péché, c'est comme l'idolâtrie, ça te sépare de Dieu au même titre. Alors si mourir tu es prêt, là on ne demande pas de mourir, on demande de te retenir. D'accord? De maîtriser tes pulsions. Si tu es prêt à mourir, se retenir, c'est beaucoup plus facile que mourir. Donc c'est clair et net que tu es capable et prêt à te retenir. Maintenant, regarde dans Avodah Zarah. Dans Avodah Zarah, on aurait pu faire un calcul. Quelqu'un vient et me dit, écoute, fais l'idolâtrie. Moi, je dis non, tue-moi. A priori, quand je me prosterne, j'aurais pu faire l'idolâtrie et dire, je vais faire l'idolâtrie 1 heure pour en mourir dommage. Après, je vais faire tchouva. Bien qu'il est écrit que celui qui faute volontairement avec l'intention de faire tchouva, Dieu ne va pas lui donner l'opportunité de faire tchouva, mais s'il va pousser, il va se renforcer, même un juif dans ce cas-là, il va pouvoir faire tchouva. Donc, a priori, j'aurais pu faire un compte, au lieu de mourir, je vais faire l'idolâtrie, et après je vais faire tchouva. Et on voit que malgré ce compte-là, personne ne fait ce compte-là. Un juif, il dira non, tue-moi. Pourquoi? Parce que même 1 heure, même une demi-heure, est-ce que vous et moi, on serait prêts demain à être goy pendant 1 demi-heure? Non. Même pas 10 minutes. Même pas 10 minutes. Et ça, c'est parce qu'un juif, il ne veut et il ne peut se séparer de Dieu. Ici, le Admor Azaken, on a un niveau de chorma dans lequel réside Dieu dans son infini qui est au-dessus du temps. C'est-à-dire quoi? C'est comme ça au-dessus du temps et en plus ça a une influence sur le temps. Ça veut dire comme ça au-dessus du temps, on va pas dire bon écoute, si je vais être goy de façon définitive, ça est hors de question. Mais si c'est pour une demi-journée, c'est pas grave. Non. Et en plus, ça a une influence sur le temps qu'il est hors de question de se faire que 1 minute que je devienne un goy. Et ça, c'est ce que l'Admor Azaken explique, que si un juif, il est prêt à mourir pour pas faire l'idolâtrie, a fortiori qu'il doit être prêt à se retenir. Parce que se retenir, encore une fois, je répète,
c'est beaucoup plus facile que mourir. Mais pour cela, il faut à chaque fois que le Yetzer Hara nous propose de faire un péché, qu'on ait un signal qui sonne dans notre cerveau et qui nous rappelle, attention, le Yetzer Hara, il n'est pas en train de te proposer de faire un péché. Il est en train de te proposer une chose plus grave, de te séparer d'Akadosh Baruch Hu. Et rappelez-vous ce qu'on a appris dans le Pérec 14, que lorsque le Yetzer Hara nous attaque, on doit lui répondre comme ça. Hors de question que je t'écoute. Pourquoi ? Parce que je ne veux en aucun cas être séparé du Dieu d'Israël. Et c'est écrit que les péchés nous séparent d'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, ça c'est le Tanya d'aujourd'hui. Il est court dans la quantité, mais grand dans la qualité. Donc, on se rappelle, idolâtrie, séparation de Dieu. Chaque péché, c'est comme l'idolâtrie. Donc chaque péché nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Et si j'aurais été prêt, si je suis prêt à donner ma vie pour pas ce qu'à Dieu ne plaise faire de l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que l'idolâtrie, je suis bien conscient que ça me sépare d'Hachem. Alors, puisque maintenant je sais que chaque péché c'est un détail dans l'idolâtrie, alors si je suis prêt à mourir pour pas le faire, a fortiori que je dois être prêt à me retenir, parce que se retenir, c'est beaucoup plus facile que mourir. Et donc, ce qu'on a dit, en vérité, il y a ce qu'on appelle mourir pour Dieu, mais il y a une chose qui est plus difficile, c'est vivre pour Dieu. Pas mourir pour faire le don de soi à Dieu, mais faire le don de soi à Dieu en étant vivant et en se retenant de passer outre la parole d'Akadosh Baruch Hu. De bonnes nouvelles. Et si Dieu veut, à demain.